Salut à tous! Il peut y avoir différentes raisons pour qu'on estime que notre enfant ait un peu besoin d'être rassuré. Soit, comme on en a déjà parlé sur la chaîne, l'arrivée d'un nouveau bébé dans la famille, soit un déménagement, des changements dans l'environnement. Peu importe, de toute façon, j'ai trouvé que cette vidéo pouvait être utile à tous les parents qui voulaient un petit peu renforcer le lien d'amour avec leur enfant, qui est une raison ou pas d'ailleurs. Alors je voulais juste vous dire qu'il était intéressant, vraiment, surtout si vous n'êtes pas au contact beaucoup de votre enfant, si vous travaillez ou autre, que vous ayez des moments complices réguliers, le plus ritualisés possible. Mais c'est pas une obligation non plus, hein. Du moment que votre enfant sait qu'il va avoir des moments complices avec vous, c'est très important. Donc ces moments complices, ça peut être en fonction de ce qui vous parle le plus, des moments un petit peu de chatouille, des moments plutôt de câlin tendre, des moments de discussion au calme si votre enfant est en âge de papoter, des moments de jeu avec des jeux que votre enfant vraiment affectionne et donc il voit que vous prenez le temps pour ça. Ça peut aussi être des activités que vous créez à l'extérieur, voilà, un rendez-vous chaque semaine, voilà, sur une activité à l'extérieur où il sait que ça va avoir lieu. Ça peut être aussi des petits livres. Alors je vous en ai sélectionné 3. Il y en a un qui marche pas mal, qui s'appelle Devine combien je t'aime. En gros, chacun des lièvres essaye d'avoir voilà, le je t'aime le plus gros. Donc c'est assez mignon, c'est très accessible même pour les petits. À partir de 2 ans, à partir de 3 ans, je te reconnaîtrai toujours mon amour. Je trouve que c'est pas mal parce que en gros ça montre que quelle que soit l'apparence que votre enfant aura, quel que soit ce qu'il sera, donc dans ce livre il y a la connotation un petit peu si tu étais tel animal, je t'aimerais, je te reconnaîtrais quand même parce que je saurais reconnaître telle ou telle chose, donc je te reconnaîtrai toujours mon amour à partir de 3 ans. À partir de 4 ans j'ai mis un crescendo comme ça, j'ai mis mon amour d'Astrid Desbordes parce que je mets pas trop tôt, même si il est mignon etc, parce qu'en fait il donne des idées de bêtises. Je pense qu'il faut avoir un petit peu de recul. S'ils sont trop petits vos enfants et qu'ils sont assez influençables, attention, ils pourraient s'inspirer de ce livre pour faire des bêtises à la maison. Donc voilà, je l'ai mis à partir de 4 ans plutôt pour que l'enfant puisse avoir un peu de recul et sache que si l'enfant fait une bêtise dans le livre, ce n'est pas forcément à reproduire. Et à partir de 5 ans, je peux pas vous le montrer, mais je l'ai feuilleté en librairie et je l'ai mis très tardivement parce qu'en fait il est très fragile. C'est un livre qui s'appelle Je t'aime presque toujours de Anna Yenas. Je vous mettrai en description le lien, comme ça vous pourrez le retrouver facilement. Et en fait c'est un livre qui a beaucoup de pop-up et des pop-up très minutieux, très petits. Donc moi j'ai pas des enfants suffisamment précautionneux pour leur mettre entre leurs mains. Donc voilà, il est pas chez nous et il arrivera pas tout de suite. Donc c'est pour ça que je vous dis à partir de 5 ans pour être un petit peu plus serein. Il y a aussi d'autres ressources que vous pouvez prendre, notamment sur un site dont je vous ai déjà parlé, Film pour enfants. Vous tapez Film pour enfants et vous allez trouver un site qui s'intitule comme ça, qui présente des tout petits courts-métrages pour les enfants. J'en ai sélectionné 2. Le premier s'appelle Papa, vous l'avez peut-être déjà vu. Il est vraiment mignon, je vous le décris pas, je vous laisse la surprise, il est vraiment chouette et voilà, vous prenez pas de risque avec ce court-métrage, mais bien sûr, visualisez toujours les choses avant de le montrer à votre enfant pour savoir si ça vous convient à vous, mais je pense que ça va vous convenir. C'est la relation père-fille. Voilà, et un autre que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui s'appelle Waiting, relation mère-fils, et celui-ci je vous en parle un tout petit peu parce qu'il est beaucoup moins connu. Vous verrez que ce film, court-métrage toujours, traite juste le fait que parfois on se voit peu, parce que les contraintes de la vie font qu'on se voit peu, mais ça ne change rien à l'amour qu'on se porte, parce que quand la personne n'est pas là, on pense si fort à elle que l'attachement est quand même très présent. Voilà, je vous laisse découvrir ça en allant sur le site dont je viens de vous parler et me dire éventuellement en commentaire si il y en a d'autres, peut-être que vous connaissez vous, ou si vous aimez ceux dont je vous parle là, ça m'intéresserait d'avoir un retour. Il y a aussi pas mal de petites comptines sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Il y en a une que j'aime bien, c'est la comptine de Monsieur Pouce. Peut-être que vous connaissez, toc toc toc, Monsieur Pouce, es-tu là? Alors ça c'est un peu la base de Monsieur Pouce, mais en fait avec Monsieur Pouce vous pouvez raconter n'importe quoi. Vous pouvez raconter Monsieur Pouce qui va voir son papa, sa maman, son grand frère, sa grande sœur ou son papy, sa mamie, peu importe. Il leur fait des bisous, ou Monsieur Pouce qui va se balader par ici, ou alors après vous pouvez utiliser l'autre main, Monsieur
Monsieur Pouce qui s'est caché. Peu importe, laissez libre cours à votre imagination. Et Monsieur Pouce peut peut-être aider à aborder des sujets, parce que voilà, je vous conseille d'aborder les sujets des éventuelles difficultés que votre enfant peut avoir s'il y en a. Ou alors voilà, du lien qu'il peut y avoir entre lui et vous. Je vous conseille de l'aborder, mais vous n'êtes pas obligé de l'aborder franchement directement, et donc vous pouvez passer par Monsieur Pouce, ou certains parents aiment bien prendre les doudous pour raconter des histoires. Je sais que ça peut marcher bien, mais parler des sujets qui peuvent éventuellement poser question, puisque je vous disais au début de la vidéo que parfois c'est dans un contexte particulier que l'enfant est inquiet. Donc n'hésitez pas à mettre des mots dessus, sur vos émotions à vous, sur les émotions de l'enfant, et parler surtout des faits, parce que parfois il n'est pas évident de nommer les émotions de l'enfant si on ne sait pas ce qu'il ressent. Ses émotions à soi on peut, il n'y a pas de souci puisqu'on les connaît normalement. Les émotions de l'enfant, si on sait tant mieux, si on ne sait pas, on s'abstient, mais les faits, on sait, on les connaît les faits, donc on peut très bien par l'intermédiaire d'histoires raconter les faits, et ça je vous encourage à le faire, parce que du coup ça va peut-être libérer justement des choses du côté de votre enfant, peut-être ça va lui donner l'occasion d'exprimer un petit peu mieux ses sentiments, que ce soit directement en disant je, voilà, ou que ce soit Doudou Doudou est un peu triste, ou Petit Pouce aimerait bien ci ou aimerait bien ça. Peut-être que Petit Pouce pourrait faire ci, pourrait faire ça. À partir du moment bien sûr où votre enfant a la parole, ça devient beaucoup plus facile. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, on peut quand même en parler, et je pense que ça aide quand même à libérer des choses dans la tête de l'enfant qui parfois voilà, a du mal à comprendre ce qui se passe autour de lui, et quand on expose les choses plus clairement, c'est plus facile après pour lui. Voilà, donc des moments de partage, aborder l'amour, ça renforce l'amour, et expliquer bien les choses en prenant peut-être des petits biais, des comptines inventées ou préexistantes, s'il y en a que vous affectionnez, qui traitent justement le sujet que vous vouliez aborder avec votre enfant. Voilà, j'espère que tout ça vous aidera si vous êtes dans un moment difficile, mais comme je vous ai dit au début, on n'est pas obligé d'être dans un moment difficile. Moi, ces livres-là, je les ai lus avec mon plus grand Enzo de 4 ans, alors qu'on n'est pas dans un moment difficile. Et c'est toujours appréciable pour un enfant de parler d'amour comme ça, et de dire que, voilà, quoi qu'il se passe, de toute façon, l'amour est là. Et ça, c'est très important de faire des petites piqûres de rappel de temps en temps, par des biais de support ou en le disant. Moi personnellement je le dis beaucoup, mais je ne sais pas si ça passe beaucoup. Et j'ai eu l'impression qu'en utilisant des supports, ça passait mieux finalement, qu'en disant je t'aime, bonne nuit, voilà, de toute façon je t'aime, etc. Des choses que je dis au quotidien, mais peut-être à force de les entendre ça passe plus trop, et le fait de parler avec les supports des livres, nous ça a beaucoup marché, donc à vous de me dire ce qui marche, c'est vous. Et puis je vous retrouve jeudi dans une vidéo toute différente, où on va parler, enfin toute différente, pas si différente que ça finalement, on va parler du portage, et notamment de l'arrêt du portage qu'on a vécu avec Jonas. Je vais vous dire comment ça s'est passé chez nous, sachant que oui, si on l'a porté c'était aussi par amour, donc finalement c'est pas si loin. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.